Je vous souhaite la bienvenue dans le jour 3 du défi J'envoie 2024. On allait dire 2023. C'est fou comment ça peut aller vite. Hein? J'arrête pas de le répéter. Mais mon Dieu, que le temps passe vite. Ça a juste comme pas de très grand bon sens. Alors aujourd'hui, dans mon podcast du jour, je viens vous parler de numérologie. Moi, j'ai découvert la numérologie il y a quelques temps de ça. Euh, Ça fait déjà, mon Dieu, quand on dit que le temps passe vite, là, ça fait maintenant 4 ans que j'ai découvert la numérologie et comment qu'on peut l'utiliser à son avantage pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire des choix judicieux. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus de l'année personnelle. C'est intéressant de savoir, on a notre chemin de vie, mais on a aussi une année personnelle. Chacune des personnes, on a, en calculant notre date de naissance avec l'année en cours, on peut voir dans quelle année personnelle on est. Dépendamment de laquelle année qu'on est, je vais pouvoir vous indiquer si c'est un bon temps. Par exemple, pour l'année 1, bien là, ça, c'est une année de renouveau. Hein? On commence quelque chose de nouveau, c'est un commencement. On fait, c'est un point de départ, puis c'est vraiment le temps de, si on a des choses qu'on veut, un projet qu'on veut lancer, c'est le temps de le faire dans l'année 1. Les bases sont là et puis les vibrations sont là également pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire enfin notre projet qu'on voulait faire depuis longtemps. L'année 1, c'est une bonne année pour mettre des bases pour un beau début sur quelque chose que vous voulez vraiment depuis longtemps. L'année 2, ce qu'on calcule et que ça vient avec une année personnelle 2, ça revient avec l'harmonie et les relations. Et puis, donc, cette année-là, elle va mettre plus l'accent, par exemple, sur la coopération, les relations. Elle peut être aussi quelque chose qui est vraiment une belle année en harmonie. Hein? Puis, autant elle va être en harmonie qu'on peut avoir de l'autre côté, le côté plus conflictuel, hein? Le côté le yin, le yang. On va essayer de venir balancer tout ça. Ça va aussi favoriser des rencontres, des nouvelles amitiés. Puis beaucoup, vu que c'est une année avec des relations, donc le travail d'équipe, la communication aussi, sont dans cette vibration-là, c'est ça, dans cette vibration-là. Donc, pour l'année personnelle 2, hein, les relations riment avec, pas riment, mais souvent, relations, communication. Hein, on communique entre nous quand on a des relations, ce qui fait du sens. Donc, il faut... ça, c'est le temps pour l'année personnelle 2. Si on regarde, par exemple, pour l'année personnelle 3, là, ça va être plus dans la créativité, la sociabilité aussi. Hein? Puis l'année personnelle 3, ça se caractérise par tout ce qui est vos relations sociales. On avait la communication en 2, là, on va... les relations sociales vont se concrétiser encore plus. Puis, il y a des... aussi, il va y avoir des relations, il va y avoir des émotions. Ça va révéler des émotions qui influencent certaines relations intimes. Puis, c'est aussi... c'est ça. C'est ça. C'est aussi les interactions, là, vu que c'est l'année sociale, ben, l'interaction avec les gens. Ça va être quelque chose à regarder également. Dans l'année personnelle 4, c'est le travail, la discipline, tout ce qui est structure également.
L'année personnelle 4, ça se concentre sur le travail, des efforts, la discipline, la structure. C'est une année qui est lente aussi. Donc, surprenez-vous pas si c'est quelque chose que vous sentez qu'il y a des moments de lenteur. Par contre, oui, c'est lent, mais ça favorise le changement professionnel. Si vous avez quelque chose en vue, un autre emploi en vue, l'année 4 serait le bon temps pour venir faire ce changement-là professionnel. Puis, encore plus précisément, si vous pensez à faire ce changement de carrière-là, optez plus pour une période là, allant entre juin et septembre. Ce sera encore les meilleurs moments pour faire ces changements-là. Puis ça peut vous aider également à bâtir une carrière solide. D'un autre côté, ça peut générer une certaine fatigue si vous ne faites pas attention à vous-même, si vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Ça pourrait venir à l'encontre de tout ça. Ensuite de ça, on a l'année personnelle 4, on vient de la voir. L'année personnelle 5, c'est les changements, l'épanouissement aussi. L'année personnelle 5, c'est synonyme de changement et d'épanouissement personnel. Elle demande de l'indépendance, de la liberté. Mais ça l'offre l'opportunité d'explorer des nouvelles avenues, des nouveaux champs d'intérêt, même des nouveaux domaines d'intérêt personnel qu'on n'aurait peut-être pas regardé autrement. Puis, admettons que vous sentez, que vous ressentez même une envie soudaine là, de changement. C'est normal. C'est ça qu'apporte l'énergie de l'année personnelle 5. C'est normal de ressentir ça. Je vous disais au début que chaque année a son essence, chaque année a son énergie, chaque année elle apporte quelque chose. Mais c'est ça qu'apporte votre année personnelle 5. Ensuite de ça, on a l'année personnelle 6. On va finir avec la 9. Donc, la 6, c'est les responsabilités et l'évolution. C'est une année de choix. Ça met l'accent sur la responsabilité et l'adaptation. Les gens avec dans l'année personnelle 5, pour eux, le foyer, la famille, tout ça, c'est au cœur de vos préoccupations. Souvent, on va avoir une évolution professionnelle dans cette année-là. Puis la possibilité d'une promotion qui se dessine à vous dans cette année-là. Si vous pensez avoir une promotion, regardez si c'est... si, mettons, vous demandez une promotion à votre patron, par exemple, venez voir si votre année personnelle, c'est une année personnelle 6. Vous allez mettre des chances de votre côté en faisant ça de même. Puis, sur le plan plus personnel, c'est une année qui est vraiment agréable. Elle peut également être une année de remise en question, mais quand même, ça peut être quelque chose d'agréable cette année-là. Le chiffre 6, c'est une énergie, comme je pense que je l'ai dit, de choix à faire. On est à la croisée des chemins, hein, un peu comme l'amoureux dans le tarot. On est rendu à un certain point où est-ce qu'on doit choisir entre le chemin A, le chemin B. Lequel qu'on va choisir, ça va être quoi la décision? Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? L'année 6, c'est une remise en question. Puis c'est normal si vous vous posez des questions. C'est tout à fait normal. C'est l'énergie de cette année-là. Pour ce qui est de l'année personnelle 7, bien là, c'est plus du type réflexion. Ça se peut que vous sentiez même un effet de calme, parce que ça, c'est ce qui amène l'énergie
de l'année personnelle 7. L'année personnelle 7 est vraiment caractérisée par ces deux aspects-là, réflexion et calme. La méditation, c'est plus lent, hein? C'est aussi plus propice à du travail plus côté intellectuel, même spirituel. Ça vient vraiment vers la, comme on parlait, l'aspect de calme, donc la méditation. C'est un moment idéal pour entreprendre une nouvelle entreprise, puis se concentrer sur votre propre énergie, pas l'énergie des autres, la vôtre. Il faut regarder notre sagesse, il faut regarder la sagesse et l'expérience qui va venir un rôle très important. Ça va favoriser, cette année-là, favorise la réflexion, l'introspection. Aussi, il ne faut pas oublier de prendre du repos. C'est vraiment une bonne année pour ça. Il faut vraiment écouter notre corps. Il faut vraiment écouter notre intuition. C'est une année d'introspection. Puis il ne faut surtout pas être brusque envers nous-mêmes. Il faut rester vigilant face à ça. Puis il ne faut pas se sentir coupable si on est plus lent que d'habitude. C'est correct. C'est correct d'être plus lent que d'habitude. Puis si jamais vous avez un besoin de vous reposer, bien, faites-le. Comme je viens de dire, c'est important d'écouter notre corps. Puis cette année-là, l'année 7, c'est une année de réflexion, de calme, de repos. Profitez-en pour vous ressourcer. Si vous avez une chance d'aller quelque part pour vous ressourcer, faites-le. Sinon, bien, trouvez-vous une petite oasis de paix près de chez vous ou dans votre maison pour pouvoir avoir cet effet de calme-là. Pour l'année personnelle 8, c'est une année d'action. C'est une année de rapidité aussi. Puis, dans le fond, c'est... surprenez-vous pas si jamais vous êtes dans l'année personnelle 8 puis que vous sentez que les choses vont vite. C'est normal. Et puis, il faut juste comme regarder qu'est-ce qui se passe, puis faut juste s'écouter, comme que je viens de dire pour l'année 7, il faut s'écouter. C'est une année aussi vraiment concrète pour tous les niveaux de votre vie. Ça peut exiger une implication énergétique puis un rythme de vie accéléré. Mais si vous faites attention à vous, si vous êtes toujours à l'écoute de vous, ça va super bien aller. C'est une année qui est propice aux investissements. Puis aussi, il faut juste faire attention là, de s'entourer de gens bien honnêtes, parce que pour vous, l'honnêteté et l'équité sont primordiales et sont de mise pour cette année-là. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Faites attention aux personnes que vous fréquentez et puis tout va bien aller. Pour la dernière année, qui est l'année personnelle 9, c'est un aboutissement, un accomplissement. Donc, pour cette année-là, c'est important de rien commencer de nouveau parce que ça boucle la boucle sur toutes les autres années. Donc, c'est le temps de faire un bilan. C'est pas le moment, et je le répète, ce n'est pas le moment dans l'année 9 de commencer ou de lancer un nouveau projet. Au contraire, c'est le temps des bilans. C'est la fin d'un cycle. Et puis, c'est important de comprendre que si vous essayez de commencer quelque chose, ça se pourrait que tout se mette à aller tout croche puis que vous ayez des bâtons dans les roues. Donc, c'est important de bien savoir que c'est une fin. Et puis, c'est le temps de faire un bilan, de faire une rétrospective sur toutes les 8 années qui viennent de se passer, voir c'est quoi les bons coups, les mauvais coups. Puis, dans le fond, c'est
un cycle qui se termine. Et puis, comme je disais, c'est le temps de faire le bilan. Et puis, voir ce qui a été accompli, puis ce qui doit être amélioré. Donc, pour pouvoir recommencer pour l'autre année qui va suivre, l'année 1. Donc, si vous êtes curieux de vouloir explorer un petit peu plus en détail dans quelle année personnelle vous êtes, je vais vous mettre un lien en note d'épisode que vous allez pouvoir compléter, communiquer avec moi, puis on pourra regarder ensemble c'est quoi votre année personnelle. Et puis, ça me fait plaisir de regarder tout ça avec vous. Comme ça, si jamais vous avez des projets ou si vous avez des idées de projets ou si vous avez quel tout autre questionnement que vous avez et que vous voulez savoir si c'est le bon temps, en allant dans votre année personnelle, en calculant tout ça, eh bien, on va pouvoir voir ensemble si c'est un bon moment pour faire ces choix-là. Donc, je vais vous, comme je vous dis, je vais vous mettre le lien en note d'épisode et puis on pourra regarder le tout ensemble. Alors, hey, j'ai un... Avez-vous remarqué, j'ai un dans la gorge ce matin. Donc, oui, c'était... c'est ça, j'ai décidé d'enregistrer mon podcast. Je viens de commencer ma journée. Je viens de commencer ma journée, il est presque 11 heures, mais je viens de commencer ma journée quand même. Je me suis levée un petit peu plus tard ce matin. Je suis encore en pyjama pendant que je fais mon podcast et c'est quelque chose que je dois dire que j'ai jamais fait. Je suis toujours habillée d'habitude quand que j'enregistre mes podcasts. Je suis toujours arrangée, toujours arrangée, même s'il n'y a personne qui me voit. Là, j'ai décidé que je faisais ça comme ça. Pas de fluff là ce matin. Donc, on fait ça à la bonne franquette. Il y a une chanson ici au Québec qui dit on fait ça à la bonne franquette au Québec. Bien, c'est ça. Je fais ça à la bonne franquette, puis fallait que j'enregistre un épisode de podcast aujourd'hui. C'est fait pour mon défi J'envoie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du jour avec la numérologie et les années personnelles. Et puis, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, ça me fait énormément plaisir de communiquer avec vous, votre année personnelle. Et on se reparle demain pour un 4e jour de mon défi J'envoie 2024. Hey, j'ai de la misère à dire 2024. On est habitué de dire 2023. Demain, ça va être des affirmations puissantes pour la confiance en soi. Vous allez voir, je suis rendue pas mal bonne avec ces affirmations-là. Puis, on s'en reparle un petit peu plus demain. Quand je vous dis je suis rendue bonne, c'est que j'ai dû faire un switch à un moment donné puis commencer à changer ma façon de penser. C'est de ça qu'on va parler. On va changer des pensées limitantes en pensées à haute fréquence pour pouvoir venir augmenter notre confiance en soi. Manquez pas ça, c'est demain. Je vous souhaite une très belle journée d'ici là et on se reparle très bientôt. Merci encore pour votre écoute.